Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils afin que tu puisses réussir dans ton aventure en tant qu'entrepreneur. Je te dis à tout de suite. Malheureusement, je ne peux pas te dire, écoute, tu dois faire ça et tu vas réussir dans l'entrepreneuriat. C'est très compliqué, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ça dépend de ton activité, ça dépend du marché, ça dépend des concurrents, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas te dire concrètement, écoute, tu vas faire ça et tu vas réussir. Par contre, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te donner 5 conseils. J'ai sélectionné quelques conseils qui me semblent assez utiles pour que tu puisses réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, le premier conseil, c'est ton pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je le dis tout le temps, je le dis assez souvent dans mes vidéos, mais c'est super important que tu saches la raison pour laquelle tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord? Il faut vraiment que tu aies une raison, une bonne raison en fait. Il ne faut pas que tu te lances par effet de mode ou parce que ton ami s'est lancé dans l'entrepreneuriat et que tu trouves ça cool. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas à un moment donné faire face à des difficultés. C'est comme ça, d'accord? Donc, si tu arrives face à ces difficultés, le premier échec va faire que tu ne vas pas vouloir continuer parce que tu n'as pas ce pourquoi, cette raison profonde qui te pousse vraiment à entreprendre. Si par exemple, ton pourquoi, c'est par exemple, je ne sais pas, ta situation actuelle de travail ne te convient pas, tu as soif de liberté, tu vas avoir plus de temps pour toi, tu veux être indépendant, ne pas dépendre d'une entreprise, de ton patron, etc., du salariat de manière générale, tu es vraiment fatigué de cette situation et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat te permet d'avoir cette fameuse liberté. Quand tu vas arriver à certains échecs, à difficultés, tu vas persévérer, tu ne vas pas lâcher. Et c'est pour ça en fait que c'est très important de te poser la question pourquoi tu veux entreprendre. Si tu veux entreprendre pour des raisons vraiment, je dirais bidons, si je peux me permettre, tu ne vas pas faire long feu, ça ne va pas durer très très longtemps. Tu vas faire ça peut-être pendant 1 an, 2 ans et après tu vas arrêter. Ok? Donc ça c'est le premier conseil. Vraiment que tu saches la raison pour laquelle tu veux entreprendre. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de t'entourer de bonnes personnes, des personnes qui dégagent des énergies positives, non pas des personnes qui te démotivent, qui te découragent, que ce soit ta famille ou des proches. La plupart du temps, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, la plupart des fois, dans le cercle familial, on ne se sent pas soutenu, d'accord ? Moi, j'ai dans ma famille des personnes qui me soutiennent. La plupart des personnes me soutiennent dans ma famille. Donc, sur ça, j'en suis très reconnaissant. Mais je sais qu'il y a des personnes dans leur famille, ils ne se sentent pas soutenus. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas comme 90% des gens. C'est-à-dire 90% des gens, ils vont avoir un diplôme ou une formation et ils vont travailler dans une entreprise. Ils vont avoir leur salaire tous les mois. C'est comme ça. Dans la mentalité des gens, de manière générale, c'est comme ça. Il faut que tu aies un travail, tu sois dans une entreprise, une bonne petite boîte qui paye assez bien et c'est tout. Et la famille, en général, ils voient les choses comme ça. Se dire que tu vas te lancer à ton propre compte, tu vas être indépendant, tu vas lancer ton business, pour eux, c'est une insécurité. Alors que pour moi, le salariat et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas forcément une sécurité, c'est juste un piège. Alors, chacun voit les choses à sa manière, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, du coup, mon deuxième conseil, c'est vraiment de t'entourer des personnes qui te sont bénéfiques, qui te donnent des bons conseils, qui te motivent malgré les difficultés que tu vas rencontrer, parce que tu vas en rencontrer, ça c'est sûr et certain. J'insiste sur cela parce que beaucoup de personnes ont des illusions en fait concernant l'entrepreneuriat. Alors peut-être que tu vas te lancer, ça va être facile pour toi et je dirais tant mieux. Mais voilà, tu te prépares au pire et ça c'est vraiment très important. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'apprendre de tes échecs. Tu vas te former comme ça en fait. C'est comme ça que tu vas apprendre. Tu peux pas, en fait, quand tu nais et que tu es un enfant, tu deviens un petit garçon, tu vas apprendre à faire du vélo. Mais avant de savoir comment faire du vélo, tu vas tomber. Tu vas te faire mal aux genoux, etc. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est que tu vas à un moment donné échouer. Tu vas tomber et il faudra te relever, apprendre de tes échecs. Ça, c'est super important. Comprendre pourquoi ça n'a pas marché.
quelles sont les autres méthodes que tu n'as pas mis en pratique pour pouvoir atteindre des résultats, d'accord? Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes, que tu te le mettes dans la tête. L'entrepreneuriat, c'est une succession d'échecs pour arriver au point final qui est la réussite. La réussite, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un business qui te permet de, voilà, d'être indépendant, de générer des revenus tous les mois, etc. Donc, si tu n'as pas encore compris ça et que tu penses que c'est un chemin facile, tu te voiles la face. Tu te voiles clairement la face. Donc, la troisième étape, vraiment, sache que tu vas faire face à des échecs. Et ces échecs-là, tu dois les prendre en compte et tu dois tirer des leçons de ces échecs. C'est comme ça en fait que, même dans la vie de manière générale, hein, c'est pas que dans l'entrepreneuriat. On apprend de nos erreurs, on a des leçons, que ce soit l'entrepreneuriat, la vie de couple, la vie personnelle, ton activité, tu tires des leçons de chaque chose et ça c'est super super important. Ensuite, le quatrième conseil. Mon quatrième conseil, c'est tout simplement de t'adapter au changement. Aujourd'hui, ce que tu vas lancer comme activité, peut-être que ce qui marche aujourd'hui ne va plus marcher demain. Alors, c'est surtout, je parle au niveau des business en ligne. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera plus demain. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, ce qui marche beaucoup, c'est les vidéos verticales. TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube Short, etc. Donc, pour faire de la création de contenu, ça, c'est des contenus qui marchent super bien. Donc, si tu veux faire de la promotion, de création de contenu, c'est des plateformes qu'il faut utiliser. Si tu veux utiliser une autre stratégie qui ne marche pas, c'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats. Bref, il faut que tu analyses les tendances, le marché, etc. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tu t'adaptes au changement. Si aujourd'hui dans ton business, la manière pour pouvoir faire une promotion de produits ou de services marche bien et que tes concurrents l'utilisent, toi, tu dois t'inspirer et faire de la même manière. En fait, tu dois utiliser les mêmes méthodes, d'accord? Donc, tu ne dois pas rester fermé sur une méthode, une pratique. Tu dois rester ouvert et tu dois être à l'affût de tes concurrents, de ce que font tes concurrents. Ça, c'est hyper important si aujourd'hui, tu vas avoir un business qui se développe sur du long terme. On ne parle pas de développer un business sur 1 an, 2 ans. On parle d'avoir un business sur du très long terme, d'accord? 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire plus, voire même 10 ans si c'est possible. D'accord? Donc aujourd'hui, tu dois rester à l'affût des tendances. C'est hyper important. Ensuite, mon cinquième et dernier conseil, c'est tout simplement, c'est simple, c'est la persévérance. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas lâcher. Je le dis toujours et je le dis encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. D'accord? Ce n'est pas un 100 mètres, ce n'est pas du sprint, c'est un marathon. Ça veut dire que tu dois fournir des efforts de manière régulière sur du long terme. D'accord? Donc la persévérance, quoi qu'il arrive, motivation, baisse de motivation, réussite, échec, tu dois être constant. D'accord? Donc il faut que tu sois discipliné. D'accord? C'est une question de discipline. La discipline, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est un travail constant, quoi qu'il arrive. Quel que soit ton état émotionnel, tu dois rester constant dans les tâches de travail que tu dois effectuer. D'accord? Ça, c'est super important. Et donc, voilà pour ces 5 conseils. C'est des petits conseils, ce n'est pas les conseils du siècle, mais c'est des conseils qui peuvent peut-être t'aiguiller si tu es en recherche de business. Peut-être que tu n'as pas encore lancé ton business ou peut-être tu as déjà lancé ton business, mais tu te poses la question, est-ce que je vais vraiment réussir dans l'entrepreneuriat? J'ai déjà effectué beaucoup de démarches, mais je n'ai pas de résultats. Bref, regarde aussi toutes mes autres vidéos, ça peut énormément t'aider. Et si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.